Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler de l'énergie des champs magnétiques. Alors, dans nos discussions précédentes, nous avons évité le problème de l'énergie des champs magnétiques. La raison en est que l'établissement de courants stationnaires et des champs magnétiques associés fait intervenir une période transitoire durant laquelle ces courants et ces champs, initialement nuls, atteignent leur valeur finale. Les champs temporellement variables induisent des forces électromotrices qui obligent les sources de courant à fournir du travail. L'énergie d'un champ étant par définition le travail total accompli pour créer ces champs, nous devons tenir compte de ces contributions. Alors considérons pour l'instant un seul circuit parcouru par un courant constant I. Et à une variation du flux magnétique à travers le circuit correspond l'apparition dans ce circuit d'une force électromotrice grand epsilon. Pour que le courant reste constant, les sources doivent fournir du travail, et pour en déterminer la valeur, notons que la dérivée par rapport au temps de l'énergie d'une particule animée d'une vitesse v sous l'action d'une force F est donnée par dE sur dt est égal à force fois v. Lors de la variation de flux, le champ supplémentaire E' agissant sur chaque électron de conduction de charge Q et de vitesse moyenne V donne naissance à une variation d'énergie par unité de temps égale à Q. Est égal à Q V E' par électron. En prenant la somme de cette variation sur tous les électrons circulant dans le circuit, cela donne le travail accompli par les sources pour maintenir constant le courant. Donc dW sur dt est égal à I à moins I grand epsilon qui est égal à I dF sur dt. Le signe moins découlant de la loi de Lenz. Cette énergie s'ajoute aux pertes ohmiques du circuit, pertes non incluses dans la contribution purement magnétique à l'énergie. Ainsi, si delta F est la variation de flux à travers le circuit, le travail fourni par les sources est delta W égale I delta F. Déterminons maintenant le travail accompli lors de l'établissement d'une distribution stationnaire de courant et de champ. On peut considérer que ce processus se déroule à une vitesse infinitésimale, de sorte que Nabla-J soit égal à 0, quelle que soit la
la valeur de la précision qui est demandée. On peut alors décomposer la distribution de courant en un réseau de boucles de courant élémentaires. Évidemment, quand on a deux boucles opposées, le courant au milieu, les deux s'annulent, ce qui donne une plus grande boucle. On peut donc décomposer une boucle en plein de petites boucles. Et chacune de ces petites boucles ressemble typiquement à un tube de courant de section delta A décrivant une courbe fermée C et délimitant une surface S de normale M. Donc on va avoir notre grande boucle de courant. On prend ici une zone qu'on découpe. Et dans chaque petite zone, on va avoir une boucle de courant élémentaire. Donc, autour, on a un courant J, et auquel correspond la somme des petites boucles. Chaque boucle a une surface delta A. Il y circule un courant I. Donc ici, c'est la surface S, le contour C et une normale N à cette surface. L'accroissement de travail effectué contre la force électromotrice induite peut s'exprimer à l'aide de la variation de l'induction magnétique dans une boucle élémentaire. Donc delta, le petit delta W, variation ici, est égal à J delta sigma intégrale de S delta A, pardon, intégrale de sur S de E' fois dB fois delta B dA. La présence d'un delta supplémentaire est due au fait qu'on considère un seul petit circuit élémentaire. Si on exprime B à l'aide du potentiel vecteur A, on obtient que delta de delta W est égal à J de delta A fois l'intégrale sur la surface de nabla croix delta A fois N fois DA. Oui. Je suis trompé, c'est N ici. N fois delta B fois DA, pour avoir la variation du flux. Le théorème de Stokes permet de transformer cette relation en J delta A fois l'intégrale de contour, ce petit contour de la boucle, de delta A fois dl, dl étant parallèle à
parallèle à BJ delta A. dl est par définition égal à J d cube x. Il est alors clair que la somme de J delta E dl, la somme de J delta E dl, sur toutes les boucles élémentaires correspond à l'intégrale volumique de J. Ainsi, le travail total accompli par les sources extérieures en réaction à une variation delta A de x, le total sur toutes les petites boucles est donné par delta W est égal à l'intégrale de delta A fois J d cube x. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo, nous repartirons bien sûr de résultats déjà obtenus. Je vous remercie.